Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de DeepinOS. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas repris cette distribution, donc du coup on se retrouve avec le démarrage de la machine, on va la démarrer tranquillement. Donc DeepinOS est basé sur du Debian, voilà, c'est une distrib qui vient de Chine, apparemment même de Wuhan, dont je pense que vous connaissez un petit peu la ville, vous savez pourquoi. Mais là on va pas parler de maladie, on va parler directement de ceci qui est vraiment quelque chose qui est bien fait depuis un petit moment et qui fait toujours parler un petit peu de lui. Voilà, donc là c'est une version 20. La toute dernière qui est sortie apparemment en mars, donc j'avais vu ça sur DistroWatch et là voici qui démarre. Voilà, donc assez basique. C'est-à-dire que là on a alors la petite flèche, elle est là, donc là le menu, multitâche le bureau, les icônes de lancement rapide et là les icônes notification. Donc le Bluetooth, la connexion réseau et tout le reste. Voilà. Donc, ah bah ça c'est pour cacher, bon c'est pas grave. Voilà. Donc si je vais ici sur le menu, donc le menu il se retrouve ainsi de cette manière-là. Donc avec un petit effet flou. Et sinon on peut tout simplement l'agrandir, le mettre en plein écran. Donc le voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a un navigateur internet, gestionnaire de fichiers, magasin d'applications, truc de musique vidéo, enfin bref, les choses habituelles. De quoi configurer un peu l'ordinateur. Et si je fais ça, on a tout le reste. C'est-à-dire qu'on a le pack office qui se trouve ici. Et ce petit jeu de casse-brise, je l'avais rajouté juste pour voir. Hop. Du coup, on va ouvrir LibreOffice. Je n'ai pas encore ouvert celui-là. Et voilà. Alors là, c'est en tout petit, les amis. C'est génial. Alors, à propos de LibreOffice, 6.1.5.2, c'est pas la toute dernière. Ça, c'est clair. Alors, si je fais alors, Windows, hop là, View, voilà, c'est mieux. Toolbar, alors. Je sais pas si on peut mettre la petite barre que l'on a ici comme un petit peu Microsoft Office. Bon, bref, en tout cas on a LibreOffice, ça c'est sûr. Pas la dernière version, par contre, ça c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Là, après pour le reste, si je me mets là-dessus, on a le navigateur Internet. Voilà, ici présent, donc à propos. Voilà, donc on a tout. Donc l'apparence et tout, on peut tout faire ici. Donc apparemment, il n'y a pas grand chose d'autre à part ceci. Donc ici, vous pouvez mettre le thème sombre et tout. Bon, ça, c'est à vous de voir de votre côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le moteur de recherche au démarrage, etc. Voilà. Hop. Historique, paramètres, on a vu, plus d'outils, extension. Et ben voilà, ça y est, on a les choses. Voilà, je vais chercher ça. Donc la Chrome extension, donc je ne savais pas, mais en tout cas, hop, on peut installer des applications Chrome. Ça c'est plutôt bien. Donc au moins on sait sur quoi on est. Ensuite, magasin d'applications. Alors ça c'est autre chose. Bon, c'est un petit peu long parce qu'on est en machine virtuelle. C'est une application qui part directement en Chine, évidemment pour récupérer tout ça. Donc on a pas mal de petites choses assez intéressantes. De toute façon, les applis habituelles, on a WPS Office qui se trouve ici et ça c'est plutôt bien. On a le vrai Chrome, Firefox, bref, toutes les applis qu'on a l'habitude d'avoir comme GIMP. Alors si je vais sur GIMP, comme ça on va voir un petit peu. La 2.10.8.6. Alors je sais pas si c'est vraiment la toute dernière, mais en tout cas, dernière mise à jour. Ah si c'est bon, avril 2021, donc ça c'est bien. Très bien. Donc après, vous faites comme vous voulez, un graphisme, jeu. Là, je peux aller sur jeu, c'est là que j'ai récupéré mon casse-brique. Là, on a bien évidemment énormément d'applis chinoises, hein, ça se voit ici. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, ça c'est le magasin d'applications. Le gestionnaire de fichiers qui se trouve ici. Assez basique, mais qui fait très très bien le travail. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je vais dans paramètres, voilà, voyez-vous. On a tout, donc le comportement des fenêtres, nouvelle fenêtre affichée. Donc là, je peux choisir cliquer ou pas en un seul coup, en double clic, etc.
Pareil pour les aperçus, on a plusieurs possibilités ici. Voilà, si je fais clic droit, ok, c'est bon. Donc voilà. Voilà pour le gestionnaire de fichiers. Là ici pour les images. Voilà. Et à chaque fois, vous savez, vous voyez, il y a possibilité de changer de thème, thème sombre, thème clair. Ça, à chaque fois, c'est toujours le même topo de ce côté-là pour tous les logiciels d'Epine. Là, ici, c'est pour la musique. Alors, je sais pas si je vais bien cliquer dessus. Le calendrier. Voilà. Donc là, de temps en temps, il me demande ce que je veux faire. Donc moi, je vais à chaque fois quitter. Voilà, sinon ça reste en mémoire. Hein. Ça peut être un petit peu à la manière de faire chez Macintosh. Voilà. Donc ici, les paramètres. Après, on aura à peu près tout vu. Voilà. Donc j'ai un compte, le cloud, affiché. Donc là, je vous montre pour les écrans de définition. Donc là, on peut changer un petit peu tout ça suivant la qualité de l'écran que vous avez. Si vous avez du 2K, du 4K ou du 8K. Donc ça, c'est bien. Alors par contre, de 2,75, si vous êtes en 8K, ça va pas suffire. Voilà, donc là déjà c'est limite en 1.5 et donc voilà. Mais il y a toujours possibilité de bouger et ça c'est bien, ça y est déjà. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais retourner dans le menu après avoir 2-3 petites choses en détail. Terminal qui se trouve là, donc lui. Voilà, si vous allez ici, vous pouvez changer un petit peu les paramètres et surtout vous pouvez changer de thème. Voilà, donc, et vous, moi je peux faire un petit peu ce que je veux dessus et ça c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, là, si je vais dans paramètres, je peux changer, je peux mettre carrément totalement opaque, voilà, comme ça vous y voyez plus que votre terminal. Et c'est à vous de voir. Terminal, c'est bon, mode vocal, corbeille, ordinateur, ça vous mène directement dans le navigateur de fichiers à la position d'ordinateur. Donc ça fait penser un petit peu à Windows, ça de ce côté-là. Monitor système, donc là vous allez voir comment travailler un peu l'ordinateur. Donc là 1,5 Go de mémoire vive utilisée, donc c'est plutôt pas mal, mais pour faire mieux on va dire. Donc je dis ça c'est par rapport à KDE bien évidemment, qui est vraiment le taulier de ce côté là. Voilà, donc installateur de paquet et tout. Et donc comme on est sur du Debian, évidemment on est sur aptitude pour l'installation des logiciels. Donc ça, c'est ceux qui veulent absolument utiliser la commande pour pouvoir installer, je sais pas, VSC, tout ce que vous voulez. Donc là, le petit jeu que j'ai ici, donc hop là, c'est tout minuscule, ça c'est le problème du grand écran, ça. Voilà. Voilà. Ok, donc là, si je me mets ici, là, je peux changer le mode. Alors ça va arriver, hop, je peux mettre en mode étendu carrément, donc ça c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, si vous voulez pas que ce soit trop arrondi. Là, pareil, vous avez une preview justement des fenêtres. Un petit peu comme KDE. C'est comme KDE de toute façon. Et voilà. Et donc là, vous avez vraiment l'écosystème qui est vraiment présent. Hop. Allez. Tu peux y arriver. Non. Notification. Ah, bah voilà, je me disais quand même. Centre de notification qui se trouve ici. Là, je peux effacer. Après, j'ai pas grand chose d'autre. L'heure. Ah, voilà, ça m'ouvre enfin le calendrier. Voilà. Ici, si je fais ça, que je veux changer mon fond d'écran. Donc là, on a tous les fonds que l'on peut avoir ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que les fonds d'écran sont bien. Ils sont bien faits en tout cas. Voilà. Allez, hop. On va tous se les passer. Hop. Où est mon montagne? Ah, c'est bon. Oui, ça, il me semble, il en saute un peu quand même. Donc, vous voyez, franchement, les photos sont plutôt pas mal. Sont même bien. Bon, celle-là un petit peu simpliste, mais bon, au moins c'est de bonne qualité. Hop. Ah, la montagne, qu'elle est belle. La montagne de sable. Ah, une méduse. Et voilà. Donc là, comme ça, vous avez vraiment eu toutes les photos vraiment qui existaient.
Moi je trouve que c'est plutôt bien. Alors laquelle que je préfère, moi j'aime bien ces deux-là. Hop, allez c'est bon, je suis parti sur celle-là. Ça ira très bien. Ok, donc là on a fait un petit peu le tour de tout ça. Ça c'est... Alors, hop, on va l'arrêter. Là on est passé à 1 Go 7, hein, on va atterrir sur 2 Go quasiment de RAM à vide. Si je peux rajouter des dossiers et tout. Alors ce que j'ai pas fait, alors je vais aller sur le menu, clic droit, envoyer sur le bureau. Voilà, ça, envoyer sur le bureau et envoyer sur le bureau. On va faire du Windows un peu. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah c'est juste pour voir si on peut mettre sur le bureau, bah en effet. Donc là, vraiment, vous avez un truc qui ressemble un petit peu, enfin, c'est même sûr, ça ressemble à Windows. Hein. Voilà. Ok. Bon, on va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce système. Donc, comme vous l'avez vu, justement, on a le système entier, donc on peut changer juste ça en dock ou avoir un tableau de bord assez classique ou une barre des tâches comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc je peux gérer un petit peu tout ça, ça c'est pas mal. L'emplacement c'est pareil, je peux changer, donc en haut, en bas, je vais la laisser ici. Ok, donc les points positifs et les points négatifs. Alors, point positif, c'est que ce soit assez facile d'utilisation. Évidemment, vous ne prenez pas en compte les lags parce que je suis en machine virtuelle et ça a besoin vraiment de puissance pour pouvoir fonctionner correctement. Hein. Et là, je me suis mis en mode normal et non en mode machine virtuelle. Donc, évidemment, ça a saccadé sur les animations, mais c'est censé ne pas le faire. Voilà. Je vous ai pas montré de thème sombre, excusez-moi, juste avant de finaliser tout ça. Ça, c'est aussi un point positif. Du coup, on a un vrai thème sombre. Hop, voilà. Le voilà. Donc là, on a ceci. Si je fais le menu, alors le menu, normalement, ça va pas changer grand-chose. Voilà, gestionnaire de fichiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les photos. Voilà. Et là, on a le mode auto, soit on est en pleine nuit, soit on est en pleine... en journée, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est bien de ce côté-là. Effet des fenêtres, je peux l'activer. Je peux gérer ma petite transparence et tout. Effet de réduc. Allez. Hop. Génial. Non, c'est pas ça. Bon, très bien. Alors, machine virtuelle, redémarrer. Ça, au moins, c'est planté. Ok. Ça devrait redémarrer. Voilà. Bon, du coup, ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Je veux juste réduire une fenêtre et puis ça plante le système. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous l'ai dit, faut pas trop prendre en compte étant donné qu'on est bien en machine virtuelle. Donc, ça, faut pas trop titiller dessus. C'est censé marcher en temps normal. Voilà, ça démarre vite hein, quand même, heureusement. Donc du coup, j'ai rallumé tout ça. Pour la faire simple, donc les points positifs, ça c'est simple d'utilisation, vous voyez bien, ça c'est plutôt cool. On a le thème sombre, on a le thème clair, donc après on aime ou on n'aime pas le thème en cours. Hein. Donc, alors je vais pas tout mettre à jour non plus. Au moins, voilà, vous avez vraiment le choix, ça c'est bien, et je trouve que c'est plutôt assez sympa de faire ça. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en point positif? Bah, c'est le fait que ce soit simple d'utilisation, qu'il y ait, on va dire, le thème il est assez beau, quand même, ça va. C'est pas non plus un thème moche ou quoi que ce soit. Ils ont leur propre thème, c'est cool. Les fonds de bureau, les fonds d'écran, ils sont bien. Voilà, on a des vraies photos et tout, et ça c'est plutôt cool. Le menu, comme on peut un petit peu ajuster, ça c'est bien. Pareil, si je veux par exemple mon truc de photo par exemple uniquement en noir, et ben je peux le faire. Là je le mets en thème sombre et comme ça c'est le seul qui sera sombre et pas le reste hein, parce que par exemple si je veux regarder des photos, et ben les photos j'aime bien les voir sur un fond noir et pas sur un fond clair. Et là si je mets tout ça ensemble, hop, voilà. Multitâche, je vais vous le montrer. Donc le multitâche qui est assez simple, il est assez simple. Bon, on n'a pas vu des fenêtres, mais bon, c'est pas grave. Je peux ajouter ou pas des bureaux. Bon, ça aurait pu faire ça un petit peu mieux pour qu'on y voit plus clair, mais bon, voilà. Là, on a notre petit multitâche qui va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en point positif? Le magasin d'applications il m'a l'air assez complet, ça y a pas de souci. Le navigateur web par défaut qui est basé sur du Chromium, donc ça c'est
cool parce que du coup on a accès au Chrome Store, donc ça c'est intéressant pour pouvoir récupérer toutes les extensions comme on peut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après je crois que c'est à peu près tout. Voilà. En point négatif, franchement j'en vois pas tant que ça. Comme j'ai dit, les lags, je les prends pas en compte étant donné que c'est sur machine virtuelle et que ça marche en général toujours mieux en fixe. Donc ça, voilà. Éventuellement, peut-être pour ceux qui veulent pas s'embêter à installer 36 000 choses, ben voilà, il n'y a que LibreOffice, il n'y a pas tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, c'est à vous d'aller sur le magasin et puis d'aller récupérer 2-3 petites choses. Voilà. On a le logiciel de dessin quand même. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, non, mais là, c'est complet. Je vois pas grand chose de négatif à dire. Puis, vu qu'il y a un tout des dessins, bon, ça va. C'est vrai que on n'a pas de monteur d'image ni de vidéo, mais tout le reste, ça y est. On a une boîte mail. Euh, oui, c'est bon. Hop. On a une boîte mail, tout ça, ça c'est plutôt cool. Il est là le mail. Visionneuse d'images et tout. Franchement, on a de tout. Et ça, c'est, je trouve, intéressant. Et pour moi, ça m'a l'air quand même complet. Voilà. Clairement. Clairement. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Me dites en commentaire ce que vous en pensez de DeepinOS. Moi, pour ma part, il me paraît plutôt pas mal. Simple à utiliser. Voilà, si je fais le bilan global, simple à utiliser. Pas de casse-tête ni rien. Vous mettez 2-3 logiciels en plus si vous le voulez. Bref, c'est pour les débutants. Pour l'install, c'est pareil, c'est pour les débutants. Vous mettez votre langue et après, vous êtes totalement assisté sans problème pour l'installer. Et ça, c'est plutôt bien. Et le fait qu'on soit sur du Debian de base, pour ceux qui aiment bien faire avec la console et qui ont l'habitude de Debian Ubuntu, et ben vous ne serez pas déçu du tout sur la façon d'utiliser votre terminal pour pouvoir installer des logiciels ou quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toujours pareil, les petits commentaires qui vont bien. Et je vous dis à bientôt. Surtout prenez soin de vous et attention à vous. Ciao, ciao.